bonsoir, je m'appelle Mohamed Son, Camerounais. Lorsque j'étais en Afrique subsaharienne, c'est là aujourd'hui 15 ans, j'étais encore plus jeune. Je suis à mon 8e pays aujourd'hui dans l'aventure. Si nous sortons, nous ne sortons pas. Pourquoi? Parce que le pays, l'Afrique subsaharienne est pauvre. Nous, jeunes Africains noirs, nous sortons juste pour chercher la vie. Bon, et le Maroc, c'est le passage pour nous autres qui voulons entrer dans ces hexagones appelés l'Europe. Bon, je suis étonné, pourquoi? Parce que le Maghreb, nous, Africains, nous adorons le Maghreb. Tu ne peux pas entrer dans un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, le Gabon, le Cameroun. On te parle de l'Algérie, on te parle du Maroc. Tout le monde adore. Mais, à ma grande surprise, j'arrive au Maroc. Je viens, je trouve autre chose au Maroc. Je suis arrivé au Maroc aujourd'hui, il y a de cela une semaine, 4 jours. Le premier jour où j'arrive au Maroc, on m'attrape. J'étais ce jour-là accompagné de 6 frères africains. Il y avait 2 Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait un Ivoirien et un Sénégalais. Le jour où la police marocaine nous a pris à la frontière, Dieu merci, malgré la torture qu'ils ont pu faire pour eux autres, ils ne m'ont pas touché. Je ne sais pas si c'est mon visage qui a le fait ce qu'on ne va pas me toucher. Bon, on nous a renvoyés à Magnia. Magnia nous a repoussés. Nous avons marché toute la nuit. On a atteint la ville d'Oujda. Nous sommes arrivés à Oujda, on nous a montré là où se trouvaient tous nos frères noirs, à l'université d'Oujda. À ma grande surprise, 2 jours après, la gendarmerie nationale est venue encercler notre ghetto. Ce jour-là, j'ai eu un camarade qui a cassé le pied. À cause de la fuite, il est tombé sur les rochers. Le pied s'est cassé. J'ai demandé, moi, Mohamed Son, j'ai demandé, mais s'il vous plaît, vous nous avez pris, oui, voilà quelqu'un qui est couché là maintenant, le sang pour le pied. Essayez un peu de faire quelque chose pour lui. Un gendarme marocain me répond, nous ne sommes pas ici pour aider ceux qui n'ont pas les pieds. J'ai dit au gendarme là que, mon ami, les Marocains sont chez nous. Ils n'ont aucun papier. Ils travaillent au Sénégal. Ils travaillent au Cameroun. Ils travaillent au Mali. Personne ne gêne le Marocain. Personne ne demande à un Marocain le papier. Les Marocains ont les filles partout dans l'Afrique noire. Personne ne gêne le Marocain. Mais pourquoi est-ce que vous, Marocains, vous pouvez faire cette affaire, vous pouvez faire ces choses-ci? Vous êtes venus nous arrêter, vous dites que nous sommes les sans-papiers, oui, vous nous avez arrêtés. Bon, maintenant, il y a un incident. Comment pouvez-vous laisser cet homme? Les Marocains ont dit, oh, vous êtes bizarre. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle bizarre. C'est après qu'on m'a dit que bizarre, c'est très nombreux. Nous sommes partis nous-mêmes, on a transporté notre camarade, on l'a mis dans le car. Mais à ma grande surprise, au lieu que les Marocains dirigent ces garçons qui avaient le pied cassé, la gendarmerie marocaine n'a pas pu le diriger, le conduire à l'hôpital. Ils ont pu plutôt prendre le garçon et venir le jeter en cellule. Avec tout ce sang qui coulait, ils ont abandonné le garçon. Mais vraiment, ça m'a sidéré, moi. J'ai pris ce mal dans mon cœur. Après 4 heures de temps, on nous a pris, on nous a jetés dans le car. Le car a fait ce jour-là 4. Ça a transporté les gens 4 fois. Allez nous jeter à la frontière. On nous jette à la frontière aux environs de 22 heures. Dans le noir, on ne sait même pas là où on s'en va. Le gendarme marocain nous dit, prenez là aussi. Vous voyez là, les lumières qui sont là-bas, c'est Magnia. Moi, je ne peux pas vous mentir. J'ai repris tous les gars. Nous avons fait demi-tour dans la brousse. On a marché dans la brousse, aller atteindre le goudron. Lorsque nous avons atteint le goudron, on voit ville d'Oujda, 25 km. On a tapé les 25 km là, nous sommes arrivés à l'université à 5h30 du matin.
Je viens, je demande aux autres quand même. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé hier? Ils nous disent oui, mais le gars qui a cassé le pied là, il est où? On dit que non. Nous sommes partis, le chairman est parti là-bas, prendre le garçon, le conduire à l'hôpital. Mais ce n'est pas la gendarmerie qui a conduit le gars à l'hôpital. Non, ce n'est pas la gendarmerie. S'il vous plaît, monsieur des droits de l'homme du Maroc, vous qui nous défendez, nous, noirs, sahariens, excusez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le Maroc, ce n'est pas un pays africain? Le Maroc, c'est un pays africain. Le Maroc fait partie du globe d'Afrique. C'est la porte d'entrée de l'Europe ou c'est la porte de quoi? Moi, je ne sais pas. Excusez-moi, je vous en prie, ne vous fâchez pas contre moi. J'ai envie de demander aux autorités marocaines quelque chose. J'ai trouvé une chose qu'aujourd'hui, les autorités marocaines sont en train de faire sur nous, noirs africains, jeunes noirs africains, sud-sahariens. C'est devenu un business pour le gouvernement marocain. Le gouvernement marocain est en train de mener un business sur les noirs. Ils vont en Europe, on les envoie de l'argent, le roi Mohamed VI s'empare de cet argent, fait ces grandes choses, il est le 7e milliardaire mondial. Cet homme. Si aujourd'hui, camarade n'entre plus au Maroc, l'argent ne va plus entrer au Maroc. Si aujourd'hui, il n'y a plus camarade au Maroc, l'argent n'entrerait plus dans ce Maroc. Pourquoi est-ce que camarade souffre au Maroc? Pourquoi est-ce qu'on fait mal à camarade au Maroc? Mais pourtant, les Marocains vivent très bien chez nous. Aucun Marocain n'est dérangé. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Gambie, partout, ils sont à l'aise. Ils sont même mariés aux Africaines sud-sahariennes. Mais ici au Maroc, camarade ne peut pas vivre tranquille dans ce pays. Ça, je vous assure. C'est devenu un business pour M. Mohamed VI et tout son gouvernement. Regardez, au niveau de, comment dirais-je, où c'est Méli là, où c'est quoi, hein? Chaque jour, il y a les cadavres. Chaque jour, il y a les cadavres. Qui tue ces camarades-là? C'est la police marocaine. Pour aller dire demain ou après-demain que le camarade a voulu prendre le Zodiac est allé se percer à l'intérieur de l'eau et tout ça. Après avoir bastonné camarade, on lui jette dans l'eau. Camarade meurt. Le lendemain, on dit camarade, on dit que camarade a voulu traverser la mer. C'est faux. Ce sont ces policiers-là et gendarmes marocains qui sont en train de tuer camarades. Vous-même dites-moi, qu'est-ce que le père Mohamed VI, qu'est-ce qu'il fait là? Ça devient quoi pour lui? Ça, moi je trouve que ça devient l'exhomophobie. Oui, on a une exhomophobie ici au Maroc, où l'Africain ne peut plus vivre tranquille en Afrique. Comment un Africain blanc chasse un Africain noir, d'Afrique noire, dans un pays d'Afrique blanc? Quand il voit ces enfants qui traversent le désert du Sahara, souffrent, meurent dans le désert du Sahara, combien de tombes? Allez regarder le désert du Sahara. Combien de tombes sont là-bas? Combien de camarades sont enterrés dans le désert du Sahara? Parce qu'ils quittent l'Afrique subsaharienne pour venir chercher la vie. Et le roi Mohamed VI, lui, avec l'argent que les Européens envoient, il bloque ça. Lui, en tant que 7e milliardaire du monde. Vraiment, monsieur Mohamed VI, si tu es humain, si tu pries Allah, comme moi là, essaye un peu d'aller dans ta chambre, tu t'assois, tu réfléchis une soirée, tu dis, mais tout ce qui se passe là, tes militaires, arrête camarade, ils bastonnent camarade. On jette camarade en cellule, camarade du matin au soir, il ne parvient. Quand camarade demande la nourriture ici dans une cellule marocaine, on commence à fouetter camarade. Mais regarde camarade en Algérie, on attrape camarade en Algérie, tout ce que camarade demande, on lui donne. Même si c'est le poulet qu'il a demandé, on va mener tout un plateau de poulet à lui donner. Camarade est malade, on lui soigne. L'Algérie donne le travail. Mais ce qui est là est que, en Algérie, camarade ne peut pas vivre en Algérie. Pourquoi? Parce que les Algériens sont ce qu'ils sont. On préfère venir au Maroc.
où on dit au moins qu'il y a l'humanité. Il y a des gens humains. Mais quand on vient au Maroc, on vient trouver la catastrophe. Cette catastrophe-là sort d'où? Ça commence du gouvernement, donc à partir du père Mohamed VI, jusqu'au dernier, qui est le policier ou le gendarme. Ah oui? Nous voulons passer. Laissez-nous même passer. Vous ne voulez pas. Camarade ne vient pas pour rester au Maroc. Si vous donnez à camarade le travail au Maroc, camarade ne va pas rester au Maroc. Si camarade a le travail au Maroc, camarade va rester au Maroc et travailler. Camarade ne vole pas. Camarade ne cherche pas femme autrui. Camarade respecte le Marocain. Pourquoi le Marocain ne respecte pas camarade? Tout ça sort de qui? Ça vient de lui là-bas, le père Mohamed VI. Il est en train de faire un business. Mais je dis, s'il est vraiment le fils d'Allah, s'il prie Allah, franchement, qu'il entre dans sa chambre, il se concentre, il demande que mais qu'est-ce que je suis même en train de faire? Si tous les présidents de la République qui ont ses enfants, maliens, camerounais, sénégalais, ivoiriens, voient tout ce qui se passe ici au Maroc, personne ne pourrait plus saluer le roi Mohamed VI comme ça parmi tous ces présidents-là. Et pourtant, ces enfants vivent bien dans tous ces pays-là. Hein? Vous-même, en tant que droit humain, vous trouvez ça normal? Les agressions, les Marocains agressent les Noirs partout. Le jour où nous sommes venus, c'est Bangladesh qui est à côté de moi là. C'est mon frère à moi. Ouais, Djoubi Hassan, le voilà, qui est assis à côté de moi. Son frère, le jour du refoulement, ce jour qu'on nous a refoulés, les Marocains nous ont agressés en route et ont fendu la face de son frère ici là. En face là. Ils ont fendu la face de son frère. Les Marocains ont fendu la face du frère de Djoubi. Please, what name for your brother? Dis-moi, ouais. Hassiboul Hassan. Hassiboul Hassan. Les Marocains ont fendu la face avec le couteau. On a crié, ça n'allait pas. Il fallait qu'on s'empare des gourdins pour que tous ces voyous-là s'en vont. Si le Marocain même, on ne parvient pas de le travail. La grève qui s'est passée à Rabat, on a fendu la face d'un jeune Camerounais. La tête a gonflé comme ça. Mon frère a même oublié de vous dire ça. La tête a gonflé comme ça. Ça a gonflé. Ces garçons pouvaient trouver la mort comme le Guinéen est mort. C'est ainsi qu'ils ont fendu la face du frère de Djoubi Hassan. Les agressions sont partout dans le Maroc. On agresse camarades partout. Si on voit seulement camarades avec 100 dirhams, le Marocain tremble comme ça devant 100 dirhams. C'est comme s'il a vu 1 milliard de dirhams. Moi je vous dis, nous, on est habitués en Afrique subsaharienne. Quand on a notre argent, on ne connaît pas cacher l'argent. On compte l'argent devant comme ça parce que chez nous, on ne connaît pas qu'il faut agresser quelqu'un pour l'argent. Non. Mais ici au Maroc, tu ne peux pas voir 200 dirhams. Si on voit un camarade avec 200 dirhams, tu vas voir les Marocains, ils vont aller se rassembler quelque part plus de 5 pour chercher à agresser l'homme, le camarade qui a montré les 200 dirhams là. Vous me dites que ça c'est un pays humain ça? Est-ce que ça c'est un pays humain ça? Si déjà nous, noirs, sud-sahariens, jeunes noirs sud-sahariens, nous sommes menacés dans ce Maroc comme ça, vous voulez me dire que ça c'est un pays humain pour nous noirs? Et quand même nous venons, pour qu'on nous laisse passer, on ne nous laisse pas passer. On met les barrières de gauche à droite, de l'avant vers l'arrière. On va mettre les murs de Berlin à la mer, par-ci, par-là, Nous passons, nous ne venons pas rester au Maroc. Le Maroc nous dépasse. Il y a le travail, on ne nous donne pas le travail. Laissez-nous passer. On ne veut pas rester chez vous, laissez-nous passer. Si vous nous donnez le travail, on va rester au Maroc. Parce que le Maroc a ce qu'on appelle l'argent. On va travailler, on va rentrer nourrir nos familles en Afrique subsaharienne. Essayez un peu d'arranger la situation des camarades. Essayez d'arranger la situation des Noirs dans ces pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous, Noirs, nous sommes maltraités ici dans ce Maroc. Et pourtant, le Maroc, c'est un pays d'Afrique noire. C'est un pays d'Afrique. Ça, ce n'est pas le pays des Blancs. Les Blancs, ils sont chez eux. Ils nous ont amené la colonisation. Et cette colonisation, même vous-même, en tant que Marocain, vous n'avez pas aimé cette colonisation. Parce que si vous avez aimé cette colonisation, vous ne devez pas aujourd'hui parler arabe. Vous devez parler français comme nous autres. Comme ils nous ont appris qu'il faut parler rien que français. Mais le Marocain a dit non. L'Algérien a dit non. Le Tunisien a dit non. L'Égyptien a dit non. Ils ont pris l'arabe, ils ont mis devant. Ils ont pris le français, ils ont mis en arrière. Tu vas même parler à un Marocain français, il va te dire qu'il ne comprend pas français.
Mais pourtant, ils ont été colonisés par ces Français-là. Je remets tout à là. Je n'ai plus rien à dire. Merci pour l'association marocaine des droits humains. Merci à vous. Merci. Merci.